Parce que le titre là c'est en dehors de Midgar. Mais en fait, moi je pensais que Midgar c'était la cité. Ah. Coucou Loud. Comment vas-tu? Bon bah du coup le titre est catastrophique. Moi je pensais que Midgar c'était la capitale en fait. Enfin c'était la ville. Je pensais pas que c'était la map monde. Petite forme en ce moment. Le week-end un peu relou. Nous sommes à calme. Donc il fait plutôt calme, non? Nous sommes supposés nous retrouver à l'auberge, on y va? Démon personnel. Bon bah, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça aille mieux au plus vite. Ok, je continue alors. Denada. Écoute-moi, t'as quelque chose d'intéressant à dire? Bah non. Enfin, pas là en tout cas. On remercie la Shinra d'avoir développé de l'énergie Mako pour nous. Tout est bien plus facile maintenant. Midgar, la célèbre ville flottante. J'aimerais la voir un jour de mes propres yeux. Non mais, c'est très... j'ai du mal à comprendre. Là, parce que là, elle parle bien d'une ville. Attends, non, c'est pas ça. Merde, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, elle parle bien d'une ville. Midgar, la célèbre ville flottante. Donc ça veut dire que... c'est pas le monde, Midgar. Midgar, c'est bien la ville, hein. Ah oui, bah voilà. Parce qu'en fait... coucou Rodi. J'étais un peu perdu parce que... en fait, là je viens de quitter Midgar. Et le nom de l'endroit où je me trouvais, c'était région de Midgar. Du coup, je disais, mais attends, mais c'est-à-dire que Midgar, c'est quoi? C'est le monde en soi? C'est pas la ville? Mais non, en fait, non, c'est bien la ville. C'est la ville flottante, Midgar. Mais du coup, le continent, il s'appelle comment? Et j'ai entendu dire que les ressources naturelles situées près des réacteurs sont à sec. On ferait mieux de faire en sorte que ce soit apporté à l'énergie Mako. C'est la région autour, ok. Je vois qu'on commence Rebirth. C'est ça. Mais je trouve, toi, au niveau des graphismes, bah, je m'attendais à mieux. Je trouve que ça ressemble un peu trop à l'original. On va prendre... oui, on va prendre des petites potions, là. Il n'y a pas des super potions? Tant qu'à faire, non? Parce que les potions, déjà, ça commence un peu à être un peu nul, quoi. Ça guérit pas beaucoup de HP. Hein. J'hésite même à en prendre tellement c'est... J'ai combien d'argent, là? Bon, ça va, j'ai pas mal d'argent, quand même. Queue de phénix, 5. On va en prendre encore 5. Antidote, je vais en prendre... Je sais pas si vous faites la même chose, mais moi, j'aime bien avoir... 10 items à chaque fois en fait. Genre là par exemple, j'ai 10 antidotes. Là hop, 10 collyres. Là hop, 10 hyper, 10 calmants, voilà, et ainsi de suite. J'aime bien avoir 10 partout. Oula, c'est cher ça. La tente elle est super chère. Putain, j'ai l'impression que je fais une connerie en prenant tout ça là. Je devrais plutôt acheter des matériaux. Ouais, j'ai l'impression que je fais de la merde. Là. Je vais voir les matériaux là, surtout. Je pense que c'est le plus important. Bonjour madame, est-ce que vous auriez des matériaux à vendre? Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez? Terre. Putain, mais j'aurais dû faire ça. Mais je suis trop bête. Acheter des poissons, des potions nulles là. Ah.
Mais maintenant j'ai plus d'argent. Purée. Bon, je vais essayer de prendre des trucs importants. Voler, je l'ai pas encore, donc je vais prendre voler. Je sais pas ce que ça veut dire par contre. Poison. Poison, j'en ai un. Bon allez, je vais me contenter de ça. Attends, est-ce qu'il y a des trucs sympas à vendre? Parce que je peux peut-être redevenir riche. Non, j'ai pas l'impression que... Dans Pokémon, on avait des pépites d'or qui se revendaient très bien. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé là. Allez, ciao. Oula. Ah, purée. Sabre. Sabre mithril. Ah. Ok. Boulet canon. Ça, c'est pour Tifa. Bon, je vais prendre un sabre pour Cloud. Je comprends rien, c'est une matériel? J'ai rien compris. Oh, j'ai plus d'argent, non. Oh. J'ai plus d'argent, Loud. Je suis heureux pauvre. Putain, c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand j'ai un peu d'argent, bah j'achète un truc et je suis heureux pauvre. Mais c'est parce que de base, je suis pauvre aussi. Ok. Elle est sympa la musique. Mon père était mineur, mais il n'a pas pu continuer à travailler lorsque les monstres ont commencé à apparaître à la mine de Myrtille. Maintenant, il passe son temps en bar. Ah. Midgar, la célèbre ville flottante. J'aimerais la voir un jour de mes propres yeux. On m'a dit que le président de la Shinra avait été tué et que son fils Rufus, le nouveau président, avait été gravement blessé. Je sais pas que tu ne savais pas. T'es un petit malin, toi. Ça reste entre nous. J'ai entendu dire que c'était Ava Machin qui avait attaqué le président et son fils. Allez, on dit là. Ouais, toi, je t'ai déjà parlé, toi. Le fan de la Shinra. Est-il vrai que la Shinra a créé un monstre? C'est vrai. Quoi qu'il en soit, tant que nous utilisons le réacteur, nous ne pouvons pas nous opposer à la Shinra. Ah, ils ont un monopole sur l'énergie, ces salauds. Oh, putain, les commandes de Claude, c'est compliqué, hein. Peut-être parce que je joue au stick directionnel. Je suis en bonne santé et j'ai de quoi de manger. Tout va bien. Bah tant mieux pour vous, monsieur. Tant que la santé va, tout va. Nous remercions la Shinra d'avoir développé de l'énergie Mako pour nous. Tout est bien plus facile maintenant. T'es un touriste? Faut que tu saches certaines choses qui peuvent être utiles lorsque tu voyageras autour du monde. Tu veux que je te les confie? Vas-y, dis-moi. Alors, la carte du monde. Oh, vas-y, flamme, c'est bon. Non, non, je veux rien savoir. Tu m'as saoulé, là, déjà. Blablabla. Blablabla. Blabla. Eh, écoute-moi. T'as quelque chose d'intéressant à dire? Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Mince. Ah. Grâce à l'énergie Mako, la vie est sacrément facile. Mince la Shinra. Ok. Regarde ça. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans l'énergie Mako? Ah. De l'éther. L'énergie Mako a rendu les choses bien plus faciles. Mais il semble que beaucoup de plantes et d'animaux disparaissent et une allure vertigineuse. À vrai dire, je crois qu'on vivait mieux avant.
Bien sûr que j'ai raison. Non, non, mais c'est bon, on a déjà joué. Enfin, on a déjà parlé. La, 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 la. Tu dis que tu venais de Midgar? Moi aussi j'y habitais il fut un temps. Mais j'entends dire qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes dernièrement. C'est pas faux. On a un réacteur qui a... Oula! On a un réacteur qui a explosé. Donc ouais, c'est pas fou là, c'est pas fou en ce moment, c'est pas fou. Bonjour le chien-chien. Mais pourquoi le chien-chien il était bloqué dans une... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez enfermé votre chien, monsieur? Non, il veut pas me répondre. Hein. Il y avait un homme étrange vêtu d'un manteau noir et portait une épée. Ça serait pas Sephiroth par hasard? Un pacificateur. Qu'est-ce donc? Ah, ça doit être pour Barrett. Ça a l'air d'être pour Barrett. Mon frère aîné est vraiment stupide, c'est très gênant. Ouais, force à toi. Quand je serai grand, je m'engagerai dans le soldat. C'est pour ça que je m'entraîne. Tu devrais pas, petit. Ça en vaut pas la peine. Monsieur Cla, votre groupe vous attend au 2e étage. Merci bien, madame. Attends, je vérifie juste un petit truc. Hop. Voilà, j'ai un tout petit peu baissé le volume de la Switch. Test, test. Ok. Là, t'es en retard. Désolé. T'es en retard. Oh! Bon, tout le monde est là maintenant. Bon, on va écouter ton histoire. Tu sais, c'est à propos de Sephiroth et de la crise qui menacerait la planète. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est même la raison pour laquelle je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec lui, on est devenus amis. Tu appelles ça un ami? Je sais. Il était plus âgé que moi et il parlait peu de lui. C'était un camarade de guerre. On se faisait confiance jusqu'au jour où... Ou quoi? Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. C'était il y a 5 ans. J'avais 16 ans. Il pleut à torrent. Eh, comment ça va? Ça va bien. Je sais pas. J'ai jamais eu le mal des transports. Il parle vraiment en mode random, hein, Club. Tout va bien? Putain, il est totalement différent de maintenant, du Claude d'aujourd'hui, là. Il est très, très bavard. Eh. Installe-toi. Ils m'ont donné une nouvelle matéria. Là, 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 là. Je suis impatient d'utiliser. Ah, un vrai gosse. Bon, tu vas nous l'expliquer, cette mission? C'est pas une mission ordinaire. Bon. Et pourquoi tu dis ça? Bon. J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi, Sephiroth. Mais le temps que je devienne première classe, la guerre était déjà finie. J'ai abordé tout l'espoir de devenir un héros comme toi lorsque la guerre s'est terminée.
C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante. C'est un peu pour m'affiner, tu vois. Bref, ça va, Sephiroth? Je crois que tu voulais une explication. C'est vrai, j'avais oublié. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On m'a dit qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. Tout d'abord, on les élimine, et ensuite on résoudra le problème. Des créatures brutales? Où ça? Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim, hein. C'est de là que je viens. Ta ville natale. Quelque chose de bizarre vient de s'écraser sur notre camion. C'est peut-être notre monstre. Ah oui, c'est un sacré monstre. Sephiroth 0. 3000. What? Ah oui, il est chaud, Sephiroth, hein. On n'a rien fait, là. On a fait acte de présence. La force de Sephiroth est surnaturelle. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Où veux-tu en venir? J'étais fasciné par sa façon de combattre. Et c'est là qu'on est arrivé à Nibelheim. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait un bout de temps que t'es pas revenu chez toi, hein? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'en sais rien, j'ai jamais eu de chez moi. Et tes parents? Ma mère, c'était Genova. Elle est morte à ma naissance, et mon père... ah. Qu'importe. Partons. Ça pue la Mako par ici. Et oh, attends un peu là. C'est pas le nom de la mère de Sephiroth. Je me souviens de Genova, c'est ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shinra. Ah oui, putain, je m'en souviens. Oui, c'est ça. Mais arrête, laisse-nous écouter ce que Claude a à dire. Tu poseras tes questions plus tard. Oh, Gali, je voulais seulement... Claude, continue. C'est une réunion entre copains d'enfance. J'étais très étonné par Gali. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi, effrayé à l'idée de sortir à cause des monstres. Ou alors, ils avaient peur de nous, j'en sais trop rien. Nous partons pour le réacteur à l'aube. Endors-toi tout. Il suffit qu'un de nous veille, et les autres pourront se reposer. Vous pouvez rendre visite à vos familles et à vos amis si vous le souhaitez. J'ai entendu dire que Sephiroth allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je vais prendre une Sephiroth avec un monstre. Tu veux pas me prendre en photo plutôt? En général, je prends pas de photos avec des minables. Excuse me. Très mal poli, lui. Bienvenue. Oh, mais tu serais pas... Est-ce que je suis déjà venu ici? Je me souviens pas. Eh, tu me vois balader maintenant? C'est pas important, là, débrouille-toi. Étrange. Voici ma maison. Ça n'a rien à voir avec l'accident qui s'est produit il y a 5 ans. Attends, je veux entendre. Moi aussi, ça fait longtemps, hein? Raconte-nous-en davantage. Tu as vu ta famille, n'est-ce pas? Je sais pas si on peut appeler ça une famille. Mon père, il est mort quand j'étais tout petit.
C'est pour ça que ma mère, elle habitait toute seule dans cette maison. Oui, je crois avoir vu ma mère. C'était une femme forte. Elle n'a jamais changé. Quelques jours plus tard, elle est morte. Pourtant, quand je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme. Oui? Claude? Bienvenue chez toi, Claude. Bonjour, maman. Approche, laisse-moi te regarder un peu. Tu es tellement beau. Et ça, c'est un uniforme de soldat? Maman, je... Tu as grandi. Tu as tellement grandi. Je parie que les filles te lâchent pas, non? Pas vraiment, non. Tu sais, je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. T'inquiète pas pour moi, maman. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que c'est trop bien vrai. Ça m'intéresse pas. Est-ce que tu manges bien? Je vais bien. La compagnie prend soin de moi. Tant mieux. Je suis sûr que tu fais pas ce cuisine. Je savais pas comment tu allais, j'en étais malade. Claude? Tu sais, Claude. C'est pas vrai, Claude? Je serai toujours ta mère. Arrêtons ça. Je veux plus en parler. Claude? Tu es entré dans ma maison? Oui. Je pensais que tu serais peut-être chez toi. Claude, tu es entré dans ma chambre? Oui. Oh, est-ce que c'est le fameux piano que j'avais vu dans le lab de Gali? Ou est-ce que c'est un autre piano? T'es avec le Shinra? Bienvenue. Ah mais excuse-moi, c'est toi Claude, je t'avais même pas reconnu. Oh, mais c'est Claude. Shinra, c'est quoi ça? Shinra. Soldat. Une salsa. Tu vas tuer des monstres? Tu vas le faire ou pas? Tu vas tuer des monstres? Blablabla. Et ils m'attendent même pas, ils attendent même pas que je réponde. Ah les gosses. Ah, attends. Est-ce qu'on peut ouvrir le petit coffre là? J'ai pas l'impression, mais... Non. Je suis très nerveux. Pourquoi? On sait jamais comment ça va surgir. T'inquiète pas. On a Sephiroth avec nous. Est-ce que Shinra est ici pour se débarrasser des monstres? Oui, et toi, qui es-tu? Moi, c'est Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. Ouya! J'ai les 128 élèves dans le monde. Dans cette ville, il y a une élève à moi, du nom de Gali. Tu la connais? Ouais, c'est ma pote. Elle a la tête bien faite, elle fera une combattante émérite un jour.
Ok. Toute l'auberge est réservée par la générale pour la nuit. Ah, mais c'est toi, Claude? Ça fait 2 ans et t'as tellement changé. Dire que t'as fait ton chemin sous les ordres de Sephiroth. Eh oui. Tu regardes quoi? Ce paysage. J'ai l'impression de connaître cet endroit. Oh! Nous partons de bonne heure demain, tu devrais dormir. J'ai loué les services d'une femme guide qui nous conduira au réacteur à Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune. J'espère qu'on pourra compter sur elle. Dès que le guide arrive, on part. Écoute-moi, Sephiroth. Si quelque chose se produit, fais-moi confiance. Ça va aller pour moi, papa. Ah, c'est Gali, notre guide. J'ai avec moi 2 hommes du soldat. Moi, c'est Gali, enchanté. Oh, t'es la guide, Gali? Oui. Mais tu te perds tout le temps dans tes streams. T'es sûr que c'est raisonnable? Tais-toi. Je suis la meilleure guide de ma ville. Je sais pas, c'est trop dangereux. Je peux pas te mêler à cette aventure. Il n'y aura pas de problème si tu la protèges. Allons-y. Monsieur Sephiroth, je vous en prie, laissez-moi prendre une seule photo en souvenir. Gali, tu peux aussi lui demander pour moi? Ah. やれやれだぜ。3, 2, 1, souriez. Formidable, merci. Je vous en donnerai un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. Bah, je veux bien le voir, hein. Je veux bien voir la photo. Un réacteur Mako a été construit au Mont Nibel. L'air froid des montagnes était le même. Partez d'ici, Ascorce, suivez-moi. Et soyez attentifs à vos pas. Kay. Le pont! Oula, faire gaffe. Ah oui, merde! Ah oui, il est pas du tout solide ce pont là. Oh! Nani? Ah oui, c'est chaud là. Mais il est catastrophique ce pont. Tout le monde a l'air d'aller bien. On peut revenir à l'endroit où on était. Ces grottes s'enchevêtrent, on dirait une fourmilière. Et Sephiroth, on dirait qu'il manque quelqu'un. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Il est impossible de revenir en arrière, nous devons poursuivre. On fera la route ensemble à partir d'ici. Ok, je vais boire un peu. C'est quoi ça? On dirait que c'est une grotte, mais
Je la trouve mystérieusement colorée par rapport aux autres. C'est sûrement l'énergie Mako. Cette montagne en contient en abondance. C'est la raison pour laquelle le réacteur Mako a été construit ici. Et ça, c'est quoi? Une fontaine à Mako. C'est une sorte de miracle de la nature. C'est trop beau. Fais gaffe, Gali, quand même. Hein. Si le réacteur Mako continue à puiser l'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec, elle aussi. La matéria. La condensation de l'énergie Mako produit de la matéria. C'est très rare de voir de la matéria à l'état naturel. Mais comment se fait-il lorsque tu utilises de la matéria, tu puisses aussi utiliser de la magie? Tu étais dans le soldat et tu sais pas? La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matéria. Quiconque possède ces connaissances peut facilement utiliser les pouvoirs de la Terre et de la planète. Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie. Enfin, comme ils disent. Oui. La magie. Un mystérieux pouvoir. Gali, elle en a trop marre de ce qu'on parle. Elle en a rien à foutre. Quoi, j'ai dit quelque chose de drôle? Un homme m'a interdit un jour d'employer un terme aussi peu scientifique que pouvoir mystérieux. Ça ne devrait même pas s'appeler de la magie, à vrai dire. Je me sais encore comme il se mettait en colère à chaque fois. C'était qui? Hojo de la Shinra. Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique. Gali, elle est au bout de sa vie. Gali, tu veux boire de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas assez dormi? T'as passé le passage de contrôle Sephi? Ouais, il était trop fort. Il avait 0 dommage. Il tapait du 3K par coup. Cet homme, il était bourré de complexes. C'est bon, vous avez fini de parler, là? Donc une fontaine à Mako. C'est là que se trouve la connaissance des anciens. Je te trouve très mal poli, Gali. Je vais commencer par te calmer tout de suite. Grave. Pourtant j'ai pas beaucoup parlé, je trouve. Hein. On est enfin réussi, mais on n'a pas pris le chemin le plus court. Toi tu attends ici. Non, j'y vais. Ok. Ouais, effectivement, c'est Gali IRL et j'ai aucune autorité. C'est un site classé secret défense. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Mais prends soin de la dame. Ouais, faudrait que je sois comme Sephiroth. T'as intérêt à prendre soin de moi. C'est Genova, c'est bien ça? Le verrou s'ouvrira pas. Je demande ce qu'il y a dans... C'est de l'énergie qu'il y a dans les réacteurs là? C'est de la Mako?
Ah, c'est pour ça que ça fonctionne mal. Cette pièce est cassée. Cloud, ferme la soupape. Mais pourquoi c'est cassé comme ça? Je crois pas. Je vois. Bonjour. L'Institut n'arrivera jamais au niveau du professeur Gast. Ce système, il permet de condenser puis de bloquer l'énergie Mako. C'est à ce moment-là que ça fonctionne bien. Et que devient l'énergie Mako lorsqu'elle est condensée? Elle se transforme en matériel? Normalement oui, mais Ojo y a ajouté quelque chose d'autre, regarde. Regarde par la fenêtre. Bah j'essaye. NANI? Mais c'est quoi ça? Les membres du soldat sont des humains aspergés au Mako. Toi t'es différent des autres, t'es toujours humain. Mais pour eux, ils ont été exposés à une dose de Mako bien plus grande que toi. Quoi? Alors ce sont des monstres? Exactement. Des monstres créés par Ojo de la Shinra. Des organismes vivants mutants créés par l'énergie Mako. Des membres normaux du soldat? Comment ça? Toi, t'es différent? Sephiroth, ça va? Non, ça va pas. J'ai été... Moi aussi, j'ai été créé comme ça. Suis-je semblable à tous ces monstres? Sephiroth. Tu as vu, non? Ils étaient tous humains. Humains? Non. Non, non, c'est des monstres. J'ai toujours su, depuis que j'étais enfant, que j'étais différent des autres. Spécial. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Oh, putain, mais c'est horrible. Suis-je un humain? Je comprenais pas très bien à l'époque ce que disait Sephiroth. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Tout en état de cause. Foutu Shinra. Plus j'entends parler, plus je la déteste. C'est bien connu que c'est comme ça qu'on entre dans une installation militaire, en marchant sur des conduits et en descendant une chaîne. Ouais, la progression de Final Fantasy VII, c'est assez aléatoire. Mais bon, pourquoi pas. Tu ressembles à un monstre de la Shinra quand t'as mal dormi? Tu t'enfermes dans une capsule toi aussi? Qui aurait pu penser que le réacteur Mako renfermait un tel secret? Ça expliquerait la récente recrudescence de monstres. Cloud, t'as encore des choses à dire, non? Pourquoi il me parle, lui? On va enregistrer quand même, hein? On fait une pause? Ouais. Lily, c'est surfait. Franchement, j'aimerais trop avoir des capsules comme dans Dragon Ball. Genre, t'entres dedans, tu mets le masque là, et ça te régénère à 100%. Dans Star Wars aussi, ils ont des trucs comme ça là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des bassines à Bacta, un truc de genre. Gali, tu attendais dehors pendant tout ce temps? Oui. Ensuite, on est retourné à Nibelheim. Sephiroth s'est enfermé à l'auberge et il a plus jamais essayé de nous parler. Et puis tout d'un coup, il a disparu, c'est ça? Ouais. On l'a trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim.
Les villageois l'appelaient le château Shinra. Et il allait entendre ça, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. Où te caches-tu, Sephiroth? Ah non, on dit Sephiroth, c'est ça? Merci. Aucun signe de Sephiroth. Mais je l'ai vu entrer dans cette pièce. Oula, ça sent mauvais cette histoire. Hein. Bon, après, il n'oserait pas nous attaquer. Hein. On est le Kouai. Hein. On est le Padawan de Sephiroth. Il va pas nous attaquer. Bah bien sûr. Hein. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans de ça. Le professeur Gast a baptisé cet organisme Genova. Année, mois, jour. Genova s'est révélé être un ancien. Projet Genova approuvé, utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Ma mère s'appelle Genova. Et ça, c'est le projet Genova? N'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gast, pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi êtes-vous mort? Laisse-moi tranquille. C'est bizarre. La bibliothèque a l'air sans dessus-dessous. C'est peut-être Sephiroth qui a foutu le bordel. Sûrement même. Bon, bah on va laisser Sephiroth tranquille. Hein. Il a l'air d'être en pleine crise identitaire là. Sephiroth n'est jamais sorti du château d'Ashina. Il n'a fait que lire encore et encore et encore. Tous les ouvrages de cette bibliothèque. Il a continué à lire comme s'il était possédé. Pas une fois la lumière du sous-sol ne s'est éteinte. Cette musique ne me dit rien qui vaille. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Bah, tu m'étonnes qu'il a pété un câble, Sephiroth. Il a pas dormi déjà. Il est resté dans un sous-sol hyper humide. J'imagine qu'il n'y a pas internet. Sephiroth. Il a l'air différent d'habitude.
tout est Daijobu. Tu t'en fais pour rien, mon gars. Il faudrait faire un peu de ménage hein, dans ce tunnel. Hein. C'est Fi, c'est moi, c'est Cloud. Tout roule. Je terminé de la Red Bull. Qui est-ce? Chien. Chien? Sale chien d'humain, tu vas voir. Cette planète appartenait autrefois aux Cetra. Les Cetra étaient un peuple nomade, ils ont migré et sont installés sur la planète avant de repartir. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise, le bonheur suprême. Et ceux qui désapprouvaient ce voyage restèrent. Ils mirent fin à leur migration. Ils construisirent des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cetra. Les planètes sont décontentées sans rien offrir en retour. C'est tes ancêtres. C'est féroce. Il y a longtemps de ça, une catastrophe s'est abattue sur la planète. Tes ancêtres ont fui et ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cetra. Et après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste des Cetra tient dans ces rapports. Mais quel est le rapport avec toi? Tu comprends rien à rien. Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2000 ans. Le projet Genova? Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés du pouvoir des anciens. Non, des Cetra. Et j'ai été créé comme ça. Créé? Ouais. J'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. Ah, c'est un scientifique de génie. Mais comment? Comment a-t-il... C'est féroce? Il faut que j'aille voir maman. C'est féroce. Oh purée, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai un mauvais pressentiment. Hein. Ouais, il y a un petit coffre à ouvrir ou pas? Ici, là. Un petit coffre? Non? Ok. Cette musique ne me dit rien qui vaille. Ah oui, enfin, je m'attendais à un mauvais truc, mais pas ça. Ah, il a totalement pété les pédales, là. Hein. Ou les plombs, je sais plus comment on dit. Il y a quelqu'un? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a fait, Sephiroth? C'est toi, tu vas bien? Viens ici, m'aider. Je vais fouiller la maison. Toi, fouille celle-là là-bas. Putain, faut que j'aille voir la maison de Gali là. C'est laquelle déjà? Je crois que c'est celle-là. Non, c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Sephiroth. Sephiroth. Purée. Toi, quand tu peux t'appeler, tu tapes dans ton bureau, lui il brûle un village. C'est un peu too much quand même. Hein. Ça en est trop. Sephiroth. Dis-moi pas que c'est toi. Dis-moi pas que t'as fait ça.
a totalement pété un câble, non? Grave, il fait peur de fou. Bah heureusement qu'il nous a pas tués, hein. Parce que sinon, bah pas Final Fantasy VII, hein. Ah. C'est Sephiroth? C'est Sephiroth qui t'a fait ça? Le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tout. Je les déteste tous. Non, non, non. Ça, tu vas faire une grosse connerie, Gali, là? Voilà, putain. Mère, je suis venu pour te voir. S'il te plaît, ouvre cette porte. Comment t'as pu faire ça à mon père et à tous les gens de la ville? Oh! Mais quoi? T'avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. Bon, j'ai l'impression qu'elle est pas morte. C'est une blessure superficielle. Coucou Red. Mais je suis choqué là, hein. Bon, elle est pas morte. Mais ça sent pas bon, hein. C'est ça, Genova? Ouais, elle fait flipper de fou. Elle a une sacrée aura, mais il est totalement marteau, hein. Mère, reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale. On va s'emparer de la terre promise. Sephiroth. Ma famille, ma ville natale, comment t'as pu leur faire ça? Mère, ils sont revenus. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie. Mère était destinée à régner sur cette planète. Mais... ces stupides créatures sont en train de voler la planète même. Maintenant, je suis avec toi. Alors ne t'inquiète plus. Purée. Et ma tristesse, ma famille, mes amis. La tristesse de voir qu'on me prenait ma ville. C'est la même tristesse que la tienne. Ah, ma tristesse. Pourquoi je suis triste déjà? C'est moi l'élu. J'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète à vous. Peuple stupide. Je la rendrai au Cetra. Alors pourquoi je serais triste? Ça n'a aucun sens.
J'avais confiance en toi. Tu n'es plus le Sephiroth que j'ai connu. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Attends une minute, c'est tout là? Je me souviens plus de la suite. Il mit des one-shots à des dragons, mais il peint de Gali. Bah, il a fait exprès, ça c'est sûr. Hein. Sinon, Gali, c'était fini tout. Hein. Non, Gali est très forte, mais il faut pas non plus... Qu'est-ce qui est arrivé à Sephiroth après? Compte tenu de ma force, j'ai pas pu le tuer, c'est pas possible. Officiellement, Sephiroth est mort, j'ai lu dans le journal. Mais le journal appartient à la Shinra. Ces informations ne sont pas fiables. Voilà, tout ce que je veux connaître, c'est la vérité. Je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis toujours vivant. Pourquoi il m'a pas tué à ce moment-là? Moi aussi, je suis vivante. C'est insensé. Et Genova? Elle était dans le bâtiment de la Shinra? Oui, la Shinra l'a transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça? Il était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth? Oh, purée, ça n'a aucun sens. Je pars. Je suis parti. Et je vous laisse réfléchir. Cloud, on y va? Attends une seconde. Oh, qu'est-ce qui va pas? Tu vas rester là pendant que Sephiroth est en route pour la terre promise? Je le laisserai pas agir comme ça. Ni la Shinra. Ils se rendront sur aucune terre promise. S'ils le font, on est tous fichus. Tu sais quoi te parle? Tu sais de quoi je parle? Putain, la traduction. Superbe, vraiment superbe. Ça a aucun sens de répondre ça. Je viens d'assister à une scène des plus mythiques de Final Fantasy VII. Entre Sephiroth la scène de Sephiroth dans le feu, ouais, je l'avais déjà vue. Je crois que la première fois que je l'ai vue, c'était le film, le premier film Final Fantasy VII. Je sais plus comment il s'appelle. La découverte... Genova a fait flipper de fou. Hein. Mais j'avoue, scène mémorable, incroyable. Et j'imagine, ouais, quand vous l'avez découvert en 97, vous deviez être pantois. On la voit dans Advent Children, ouais. Bah, c'était une sacrée séquence. Hein. Laissez-moi faire. Oh, c'est pas vrai. Claude. J'étais comment quand Sephiroth m'a frappé? Je te croyais morte, j'étais vraiment triste. Les anciens Cetra. Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Brad nous attend. Quelle histoire fascinante. Ouais, bon, Red, il est très en retrait hein, de tout ça. Hein. Mais c'est bizarre, hein, cette histoire. Hein. C'est bizarre, hein. De la Maca. Ah, Mako? Cloud, ici. PHS, c'est quoi ça? C'est Mako ou Maca? L'énergie, là. Utilise le PHS et tu pourras facilement contacter n'importe lequel d'entre nous. Ah, c'est un smartphone. Gali elle mettait patate de forain et Cloud est un soldat. Donc tu penses qu'il c'était trop OP pour Sephiroth? Mako. Mais c'est ce que j'ai dit au début, non? Vinguise la nuit. Non, je me casse. Bon, bah on se casse, hein, c'est bon. Hein. Et pourquoi ils sont repartis le groupe à Gali, là? Moi, je pensais qu'on allait tous être réunis, là. Bon, bah, c'était une séquence de folie, hein. Je pense qu'on va pas tarder...
vu qu'on fait un live par grosse séquence, ça me paraît être une séquence assez importante pour le coup. On va faire un peu de level up là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. La, 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 la. Tam, tam, tam. Mais Red, il a l'air hyper OP. En fait, Red, est-ce que ton pseudo, il vient de Red, du coup? Il vient de Red de Final Fantasy VII? D'ailleurs, je l'ai appelé Red 7. Mais Red, j'ai l'impression qu'il est super puissant. Hein. Il donne des patates de ouf, Red. Mon prénom c'est Reda. Ah ok, mais je crois que tu me l'avais dit en plus. C'est qui ton perso favori dans Final Fantasy VII? Pourquoi Aeris elle est à côté par rapport au reste? Et merci pour le follow, Jar. Merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Donc on est sur Final Fantasy VII. Comme tu peux le voir. Vincent Valentine. Alors je l'ai pas encore rencontré, mais je vois qui c'est. Effectivement, il a l'air d'avoir une certaine classe. Ah, attends, je comprends pas. C'est ça à quoi le PHS? Ah, le PHS c'est pour changer de groupe. Ah d'accord, ok. Ah mais du coup, on peut faire que des groupes de 3? C'est pas possible d'avoir plus que 3? Ah oui, c'est un peu chiant ça. Ah ouais. PHS carte portable hors service. Et du coup, c'est des groupes de 3 maximum. Oh, ah, c'est trop peu, 3. Ah, ça va être compliqué. Bah franchement, Gali, elle va remplacer Red. Hein. C'est dommage parce que j'aime bien Red. J'aime bien Barrett aussi. Bah, ce qui est recommandé, c'est quoi? C'est d'alterner... Bon, ce que je vais faire... on va déjà faire en sorte... Je pense que j'alternerai. Genre, une fois que Cloud, il sera niveau 20, Barrett, il prendra sa place, ou Gali, et ainsi de suite. Je vais level up progressivement chaque membre du groupe. La musique est incroyable. J'avoue. C'est un des points forts du jeu. Sans aucun doute. Down, 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 down. Bam, 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 bam. Oh. À l'époque, ça devait être incroyable. Hein. Incroyable. Les petits points rouges, c'est les villes, j'imagine. Ah, j'ai oublié de mettre des matériaux à raid. Terre, sentir. Ça veut dire, ah oui, sentir, c'est pour voir les HP et les MP de l'ennemi, hein, c'est ça. Hein. Voler, c'est pour voler un objet, j'imagine.
couverture, c'est quoi déjà? Protège allié en cours d'attaque. Ouais. Ouais. Bon, on va voir la ville suivante là. Il y a la touche select pour avoir des infos. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a des chocobos! Bonjour! Wark! Wark, 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 wark! Wark, wark, wark! Bonjour! Bonjour les chocobos! Bonjour! Comment allez-vous? Oh, mais c'est magnifique, c'est une ferme à chocobos ici? Bonjour monsieur le fermier, est-ce qu'on peut vous acheter un chocobo peut-être? Tu veux un chocobo? Oui, oui. Vous les peuples anciens, vous n'avez pas de chance. Comment ça les peuples anciens? On n'a plus de chocobo. Mais je vais prendre soin de ceci pour quelqu'un d'autre. Si tu veux vraiment un chocobo, tu vas devoir en attraper un. Tu veux savoir comment en attraper? Où sont-ils déjà? Tu vois ces empreintes là? Les chocobos sauvages sont nombreux dans ces régions. Mais si tu ne poses pas d'appât pour chocobos, ils ne viendront pas. Ce sont par nature des animaux très craintifs. L'appât pour chocobo est une sorte de matériel qui les attire. Si tu en as, ils viendront vers toi, sinon tu ne les verras pas. Ouais, mais comment je fais pour avoir la matériel? Parce que là tout va bien, il m'a pas encore mangé. Mais moi je vais pas manger de chocobo, moi. Je suis pas un monstre, hein. Un chocobo sauvage est toujours avec d'autres monstres. Tu pourras pas l'attraper à cause des monstres. C'est la raison pour laquelle tu dois les vaincre avant de pouvoir attraper de chocobo. Oh. Et ensuite, eh bien, les chocobos sont vraiment très craintifs, mais vraiment très craintifs. Ils détalent à la moindre occasion. Cependant, si tu utilises des légumes, ils se concentreront là-dessus et ils s'échapperont pas. Il me faut des légumes. Le chocobo, peut-être que lui aura envie. Non, je sais que les chocobos sont des créatures pacifiques. Ne les mets surtout pas en colère. Ils n'hésiteront pas à t'attaquer. Tant que je les mets pas en colère. Oh, et n'oublie pas que dès que tu descends d'un chocobo, il s'échappe. Hein. Sérieux? Mais c'est nul ça. On peut pas garder un chocobo? Ah mais c'est nul. Je te vends la matériel à chocobo pour 2000 gills. Ah c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Ah, t'as pas assez d'argent. Ouais. Va jouer à Final Fantasy XII, tu verras s'ils sont pacifiques. Lol. Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Genre là par exemple, je paye 2000 gills pour avoir un appât de chocobo, et ensuite si j'en attrape un, à la minute où je descends du chocobo, il détale et c'est finito. Je suis obligé de refaire le processus. Mon équipe type c'était Vincent, Red et Sid. Alors Vincent, je vois qui c'est je vois qui c'est. Red oui, Sid non, je sais pas encore. Hein. Parce qu'en fait c'est, je crois que je te l'ai dit, ouais. C'est mon premier Final Fantasy. Donc vu que j'ai vu pas mal de séquences chez Gali, j'arrive à cerner certaines références quand même. Mais là, Sid par exemple, pour le chocobo, ouais. Est-ce que c'est possible d'en avoir un, vraiment un ou... Bon, c'est pas un gros spoil de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sid qui nous rejoint un jour. Ah, quoi que si. Mais bon, ça va, ça va. C'est un jeu ancien, c'est normal, t'inquiète pas. Mais oui, pas de spoil, pas de backseat. Même si je suis au courant de pas mal de choses quand même. Ah ouais? C'est possible d'en avoir un à toi? Ah, c'est cool. Bah du coup, ça sert à rien que j'essaie d'en avoir maintenant en fait. Ça serait juste de la perte d'argent. Cloud, où tu vas là? Cloud, reviens. Youpi! Claude, il est gentil, mais il est un peu benet quand même. Hein. Genre... courir dans la prairie sans raison, c'est particulier quand même.
Claude revient. Pouapou. Bon, on va devoir attendre un peu, j'ai l'impression. Ce sera pour le endgame. Ouais, bon, ça va, j'ai encore un peu le temps. Même si j'ai cru comprendre que c'était pas si long que ça, en fait. Vu que j'ai déjà... En fait, là, j'en suis après Remake. Là, je suis sur Rebirth, là. Pour info, la culture FF, dans quasiment tous les FF, il y a un personnage qui s'appelle Sid. Oh, d'accord, ok. Parfois un PNJ, parfois un joueur, parfois un gentil. Ah, intéressant, ça. Comme Biggs et Wedge. Sérieux? On les retrouve, on en retrouve d'autres aussi dans les autres FF? Ok. Tu penses traverser les marais? Oui. Dans ce cas, il va te falloir un chocobo. Tu pourras franchir les marais uniquement avec un chocobo. C'est la meilleure façon de ne pas être attaqué par le Zolom de Midgar. Le Zolom de Midgar. C'est une créature ressemblant à un serpent de plus de 9 mètres de haut. Il suit les personnes qui entrent dans la marais. Et boum, il les attaque. Pour éviter ça, loue un chocobo à la femme du chocobo. Pour acheter un chocobo, parlez à mon petit-fils, il se trouve dans les écuries. Ouais, mais je lui ai déjà parlé et vous avez plus de chocobo, je suis obligé d'en acheter un. Tu cherches une auberge? Non. Bah, ok. Ils font partie du... C'est des PNJ récurrents, ok. Ils font partie du folklore FF, comme les chocobos, les pampas. Les pampas, c'est les espèces de cactus, c'est ça, hein? Bon, bah, j'ai pas d'argent, du coup, je peux pas avoir d'appât chocobo. Est-ce qu'il y a d'autres villes qu'on peut visiter? La carte est éclatée au sol, hein. Je suis désolé. Hein. Oh, putain, la carte, elle est catastrophique. Oh! Je crois que j'ai vu le serpent. Les mogs, je sais ce que c'est, les mogs. Les mogs, c'est les petits chats tout mignons, là, qui ont un nez rouge. Non, si, c'est ça, c'est ça. Bon, vous allez vous calmer avec Aeris, là? Bah, la carte de Hyrule dans Ocarina of Time, elle était beaucoup mieux. Désolé, pas désolé. Le vieux Pung, ouais, il est marrant. Ouais. Ah, enfin une super potion, yes. Bon, j'imagine qu'il faut pas que j'aille dans les marécages, parce que sinon je me fais attaquer par le serpent et il va me défoncer, c'est ça, hein. Tant pis tôt. Attends, mais il n'y a pas moyen de... Ah oui, d'accord, ok. Ah, les points rouges, c'est les villes? D'accord, ok. Il y a une ville que j'ai pas visitée, je crois. Ah si, je crois que j'ai visité toutes les villes. Je sais plus. Dans FF, faut tester des trucs. Ouais, enfin, si c'est pour mourir... Non, merci, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si on meurt? Ah bah oui, je suis obligé de... Je repop à la précédente sauvegarde. Ah, apparemment, les pampas, ils sont super forts. Genre, ils sont capables de te one-shot. Oh, Red. Est-ce que Final Fantasy VII, c'est ton Final Fantasy préféré?
Et du coup là, il y avait combien de CD déjà dans Final Fantasy? Il y en avait 3 ou... T'en avais 3 ou 4? Lunaire! T'as vu? Bon, on dit rien au cas où il y en a qui n'ont pas vu l'épisode encore. Mais oui, hein, c'était trop bien. Non, mais c'est l'un de mes préférés. Ah, quand Final Fantasy X, d'accord, t'es plus... D'accord. Donc en fait, t'étais pas né quand Final Fantasy VII est sorti, quoi. C'était trop stylé. Je suis d'accord. Mais je savais que t'allais kiffer, c'était sûr à 200%. Bientôt, je pense. Là, j'ai fini la séquence principale. Donc Lunaire est une amie, hein, au cas où vous vous demandez. D'ailleurs, faut que je te mette un symbole spécial, Lunaire. Genre un symbole ami IRL. Je t'envoie un MP, ouais. À toutes. J'étais né, mais je parlais pas anglais. Mais il était en français, non? 3, je dois confondre avec le 9. Je sais pas, c'est soit 3 CD, soit 4 CD. Et du coup, là, moi j'en suis au 2e CD, c'est ça, hein? Genre le premier CD, c'est Midgar, quoi. Non mais Claude, arrête de rater par contre, hein. Tu fais que rater tes attaques là, hein. Je crois que Final Fantasy X, c'est peut-être le Final Fantasy que j'ai le plus hâte de faire après Final Fantasy 9. En gros, mon top 3 de Final Fantasy que j'ai vraiment envie de tester, bah, c'est le 7 bien sûr, ensuite c'est le 9, et après c'est le 10. Il y avait 3 CD pour Final Fantasy 7, et c'est à partir du 8 qu'il y en a eu 4. Okay, ah oui, d'accord, attends, je voulais juste voir en fait les 2 villes. Attends. Je veux voir les 2 villes. Je crois qu'il y en a une des 2 que j'ai pas visité. Donc je veux juste voir ça. Et après, je pense qu'on va se quitter. C'est pour remake. En gros, un jeu par CD. Ok. Mon top, le 10, 7, 9. Ok. Ouais, j'ai l'impression que les 3 que tu cites, c'est des très très bons Final Fantasy. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah merde, faut guérir Aeris. Non, ça va, elle va guérir tout le monde. Je vais reguérir quand même Aeris. Hop. Ah, quand t'as une petite flèche rouge à côté de la matéria, ça veut dire que tu peux toucher plusieurs personnes en même temps? C'est ça? Genre là, elle touche plusieurs personnes en même temps. Elle fait super mal cette attaque, hein. Non mais Claude il me rend ouf. Il fait que rater ses attaques. C'est catastrophique. Yali daze. Est-ce que à un moment donné je pourrais avoir la moto de Claude? Ou est-ce que la moto en fait elle apparaît que dans la séquence mythique là et c'est finito après? Ah, voler.
Ah, je peux essayer de voler des gens? Ok. Je vise mieux. Je vise très bien, hein. C'est Claude le problème. Ouais. Ouais, ça me dérange pas d'être spoil sur ça. Mais en fait, c'est du demi-spoil parce qu'en vrai, je me rappelle avoir vu la moto dans Rebirth. Après, j'imagine que Rebirth a ajouté pas mal de choses aussi. Par contre, il y a un truc quand même que j'ai un peu du mal à concevoir. C'est de me dire que... Parce qu'en fait, la première partie sur Midgar, elle a pas duré super longtemps, là, hein, dans l'original. Et du coup, je me dis... Le remake, il coûte 70 € minimum, surtout à l'époque de sa sortie. Ça fait pas un peu mal aux fesses? Parce que du coup, ça dure pas longtemps, en termes de durée de vie. Oh non, mais c'est nul, je voulais la moto, moi. Oh. Ah, on est déjà allé là. Attends, je vais juste dormir. On va récupérer un peu. Attends. Oh, quoi qu'il y a. Ah, si, attends, Fureur. Vas-y, on va dormir, on va dormir. Il y aura pour autre chose, hein, d'accord. Bon. C'est déjà ça de gagner. Mais c'est vrai que cette moto, elle était mythique. Hein. Je m'en souviens, j'avais vu des illustrations de folie de Cloud sur la moto, là. Quand j'étais petit. Bon, alors... Ok. Cette ville-là... Ah mais non, ça c'est Midgar, non? Ah mais du coup, j'ai fait toutes les villes, là, en fait. Ah. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là, hein. Ok. D'accord, d'accord. Ils en ont fait une monture? Ouais, tu me l'avais montré, je m'en souviens. 30 €. Ah, tu m'as montré une vidéo ou tu m'as montré une vidéo de toi sur la moto? Une moto en train de voler, là, je m'en souviens. Voler littéralement dans les airs. Ah, pas possible, ok. Donc ça devait être une vidéo de quelqu'un d'autre. Bon. Je sais que c'est un bon jeu parce que j'ai pas envie de quitter. J'ai encore envie d'y jouer. Donc oui, je m'amuse beaucoup sur ce Final Fantasy VII. Je pense que en off, je vais essentiellement faire du level up. Et oui, je le dis, hein, je vais activer la vitesse x3 dans le plus grand des calmes. Alors là, mais sans aucun remords. Hein. Le level up en x3, easy peasy. Hein. En même temps, t'es dans calme, hein. La musique bien chill et reposante. C'est vrai que ça aide un peu. C'est l'équivalent du village Cocorico, quoi. Allez, on va se quitter dans cette ville-là. Allez, hop. Ah merde, on peut pas enregistrer dans les villes, mais on peut enregistrer en dehors des villes. C'est assez particulier quand même. Mais y a pas, t'as pas un truc de sauvegarde dans les villes là? Il devrait y en avoir au moins un, non? Genre dans l'auberge peut-être? Bah je vois pas de point de sauvegarde pour l'instant en tout cas. Peut-être dans l'auberge? Non, là il n'y a rien là. C'est bizarre parce que s'il y a un point de sauvegarde, normalement il devrait être assez... Enfin il devrait être en évidence en fait. Bon, au pire, je vais à l'extérieur et je sauvegarde quand même. Mais en visitant la ville, il me semble pas avoir vu de point de sauvegarde. Hein. Donc,
Il n'y en a peut-être pas ici. La ville est petite. Ouais. Ouais, je crois qu'il n'y en a pas. Gali confirmera ou infirmera la chose. Bon, vous savez quoi? On va quand même se quitter sur cette musique. Et je vais sauvegarder en off. Bon bah c'était sympatoche, hein. Enfin c'était sympatoche. Le flashback était un peu trauma quand même. Mais oui, ma théorie à dessous, c'est que Sephiroth, malgré la barbarie impardonnable dont il a fait preuve à l'encontre des villageoises et villageois du village natal de Cloud et Gali et Tifa. Je pense que je vais continuer à appeler Gali. Hein. Je pense que il reste un peu d'humain en lui et c'est pour ça qu'il a épargné Tifa et Cloud. Voilà, c'est ma petite théorie sur ça. Je pense qu'il les a épargnés, tout simplement. Pourquoi les a-t-il épargnés? Je sais pas. Parce qu'il les aime bien, je sais pas. Ou Tifa est trop forte. Ouais, mais ça veut dire que Cloud aussi dans ce cas. Mais ce qui est bizarre, c'est que Cloud, il est perdu la mémoire de ce moment précis en fait. J'imagine qu'il récupérera sa mémoire après, mais c'est un peu étrange quand même. Ouais. On verra, on verra.